Bonjour et bienvenue dans cette étude matinale de la parole de Dieu avec l'Angélus. Aujourd'hui, je t'invite à t'arrêter sur un thème qui touche profondément nos vies, le sentiment d'incertitude face à l'avenir. As-tu déjà ressenti cette inquiétude qui monte lorsque tu penses à demain, à ce que tu deviendras, à ce que tu vas traverser? Parfois, les questions sans réponse nous pèsent et nous laissent désemparés, comme si chaque jour était un brouillard à traverser. Sache que tu n'es pas seul dans ce combat intérieur. Beaucoup vivent dans cette tension, oscillant entre espoir et peur de l'inconnu. Pourquoi l'incertitude semble-t-elle parfois si lourde à porter? Quand les certitudes s'effritent, notre cœur cherche désespérément un appui solide, une main qui nous rassure. La Bible, justement, ne nous laisse pas sans réponse face à cette réalité. Regarde ce que dit chapitre 29, 11 de Jérémie. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu connaît chaque détail de ta vie, même ceux qui t'échappent. Il ne t'abandonne pas dans l'incertitude, mais t'invite à lui confier tes inquiétudes. Peut-être te demandes-tu comment la parole de Dieu peut réellement t'aider à traverser ces périodes où tout semble flou. Parce qu'au cœur de nos craintes, il reste toujours cette promesse solide, celle de la présence fidèle de notre Seigneur. Chapitre 3, 5, 6 de Proverbes affirme « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Quand tu remets à Dieu ce que tu ne comprends pas, même l'imprévisible devient supportable, car tu marches avec celui qui connaît le chemin. La parole n'est pas simplement un encouragement, c'est une invitation à l'action concrète. Quand tu ressens l'incertitude, prends un instant pour t'arrêter et prier, pour exprimer à Dieu tes inquiétudes et lui remettre ce qui t'échappe. Chapitre 4, 6-7 de Philippiens te dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Tu peux dès aujourd'hui faire de la prière ton premier réflexe face à l'avenir. Je t'encourage à faire un pas de foi en notant sur un carnet les sujets qui t'inquiètent, puis à les présenter un à un dans la prière. Demande à Dieu de te donner sa paix et rappelle-toi chaque matin que tu n'avances pas seul. Lis chaque jour une promesse dans la parole, pour ancrer ton cœur dans ce que Dieu dit plutôt que dans ce que la peur murmure. Prends le temps d'écouter sa voix, qui t'assure que tu es précieux à ses yeux et que rien de ce que tu traverses ne lui échappe. C'est ainsi que tu peux apprendre à vivre l'espérance, même quand l'avenir est incertain. Avant de conclure, j'aimerais t'inviter à te joindre à moi dans une prière. Ouvre ton cœur à Dieu, laisse-le t'apporter sa paix là où tu en as tant besoin. Seigneur, je viens devant toi avec toutes mes incertitudes, mes craintes et ces questions qui pèsent sur mon cœur. Tu sais combien l'avenir m'inquiète parfois et combien j'ai besoin de sentir ta main me soutenir. Merci pour tes promesses qui me rappellent que tu as des projets de paix et d'espérance pour ma vie. Donne-moi de te faire confiance, même lorsque je ne vois pas le chemin devant moi. Accorde-moi la paix qui dépasse mes pensées, celle qui vient de ta présence fidèle. Apprends-moi à remettre entre tes mains chacune de mes inquiétudes, à t'ouvrir chaque page de ma vie. Que ta parole soit la lumière sur mon sentier, chaque jour. Fortifie ma foi, Seigneur, et permette-moi de demeurer dans ta paix, peu importe les circonstances. Merci de m'aimer si profondément et de me porter dans tes bras, aujourd'hui et toujours. Je t'invite à partager dans les commentaires ce que ce thème évoque pour toi. L'incertitude, la confiance ou une promesse qui t'a encouragé. Que cette prière t'accompagne et que la paix de Dieu garde ton cœur tout au long de la journée. Si tu as besoin que l'on prie pour toi, n'hésite pas à écrire ta demande. Nous sommes une famille. Retrouve-nous à midi pour l'évangile du jour, pour continuer à marcher ensemble dans la lumière de la parole.
Que la grâce de Dieu soit avec toi aujourd'hui.